Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Quincy Gann, je suis auteur de livres jeunesse et de bandes dessinées. Depuis, ça va faire 10 ans que je publie, mais j'ai toujours dessiné, voilà, depuis mon plus jeune âge. Et donc voilà, je fais ça, j'ai publié mon premier livre en 2014 avec les éditions Jazor, éditeur basé en Guadeloupe. Et je travaille actuellement avec les éditions Negmaron. Alors, concernant mon parcours, ce que j'ai fait comme études, j'ai commencé par étudier l'infographie et l'illustration à Montréal, au Canada, au Collège Salette. Suite à cette formation, j'ai fait une petite formation en 3D, mais j'ai vite arrêté parce que je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ma voie. Et ensuite, je suis revenu en France où j'ai poursuivi mes études d'illustration en 2 ans, à Montpellier donc. Et à la fin de ce cursus, j'ai obtenu un diplôme et c'est là que j'ai signé avec mon éditeur pour mon premier livre, qui était à la base un projet de fin d'études de l'école que j'ai faite à Montpellier, qui s'appelle IPESA. En tant qu'illustrateur, on peut travailler dans plusieurs. Il y a plusieurs choses qui sont possibles. On peut travailler dans l'édition, c'est-à-dire dessiner pour des livres jeunesse, pour des magazines aussi, pour des publicités, pour des couvertures de livres, et bien sûr faire de la bande dessinée, dessiner pour un scénariste de bande dessinée. L'illustration, il y a autre chose, hein. Ça peut s'appliquer aussi dans le tatouage. On peut être tatoueur. Il y a des illustrateurs qui deviennent tatoueurs. C'est déjà, ça arrive hein, fréquemment. On peut travailler dans le dessin animé, dans l'animation soit 2D ou 3D comme Cara Designer, dans le jeu vidéo comme concept artiste. Donc on dessine les différents personnages et les différents univers qui vont constituer le jeu vidéo. Voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire en tant qu'illustrateur. Alors, les compétences nécessaires pour être illustrateur, ben déjà, faut savoir dessiner, c'est sûr. Donc, il y a des formations pour ça, il y a différentes écoles pour ça. Tout dépend de ce vers quoi on veut se tourner. Si c'est pour l'animation, il y a une école qui s'appelle Les Gobelins, qui est prestigieuse à Paris. Il y a une école que j'ai faite aussi qui s'appelle l'Atelier, qui est à Angoulême. Voilà, il y a Émile Cole à Lyon. Enfin, il y a différentes écoles d'illustration et de dessin qui forment au dessin et qui permettent de se destiner soit à l'illustration, soit à l'animation 2D, soit à l'animation 3D, à plein de choses. Mais il faut d'abord avoir des bases en dessin, et ces bases en dessin sont disponibles dans des formations dans ces écoles-là. Ben, c'est vraiment un métier où on apprend tout le temps, en fait. Il n'y a pas un moment où on se dit, ça y est, je suis le maître suprême de l'illustration. C'est un métier qui est en constante évolution parce que les technologies sont en constante évolution. Tous les logiciels de mise en couleur ou de dessin évoluent, donc il faut se former constamment. Il faut apprendre constamment de nouvelles choses. Et puis le dessin, c'est quelque chose de vaste, donc on apprend toujours, on affine toujours son trait, on progresse toujours en anatomie. Donc voilà, c'est quelque chose où le dessin, c'est quelque chose en constante évolution, on apprend sans arrêt. Et puis on rencontre des gens, on rencontre un maximum de gens. De par mon métier d'illustrateur jeunesse, j'ai rencontré beaucoup de gens, et on se fait petit à petit un réseau et on peut travailler avec différents clients. C'est comme ça que ça se fait, parce que quand on est illustrateur, ça se fait par contrat. Donc ça permet d'élargir on élargit son réseau, on fait des rencontres, on progresse, on rencontre d'autres illustrateurs qui nous donnent de nouvelles techniques, qui nous donnent des petits trucs pour évoluer. Voilà, j'ai rencontré l'illustrateur, le dessinateur de Titeuf, et ça m'a beaucoup appris.
Donc voilà, on fait des rencontres qui nous font progresser, qui nous font gagner en niveau, pour employer un terme de jeu vidéo. On gagne en expérience. Alors pour ce qui est des points négatifs, ben faut savoir que c'est un métier qui est c'est un milieu qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc c'est un métier où c'est difficile d'en vivre en fait. En vivre, c'est vraiment faire que ça et pouvoir vivre exclusivement de l'illustration, c'est un luxe. Il y a des gens qui arrivent à le faire, mais en général, ils sont pas multimillionnaires. Ils arrivent à bien vivre, mais c'est pas des gens qui sont multimillionnaires. C'est très rare. Donc, il faut pendant un temps, faut accepter d'avoir peut-être un job alimentaire à côté. Et mais si voilà, si vous arrivez à vivre pleinement de l'illustration, c'est voilà, chapeau, tant mieux pour vous. Mais ça demande du temps, donc il faut être patient. Et voilà, c'est quelque chose c'est vraiment un métier qui demande de la patience, donc on sera souvent déçu. On va tomber sur des clients qui seront pas forcément prêts à payer, surtout au début. Voilà, il y a des gens qui comprennent pas que l'illustration c'est un métier, ça se paye, c'est pas parce que c'est une passion que c'est gratuit. Donc voilà, vous devrez malheureusement vous confronter à ce genre de personnes. Mais voilà, ça demande du temps, et de la persévérance. Donc il faut être patient, faut être persévérant et faut vraiment pas abandonner. À mes débuts, bon, je suis quand même encore jeune. Ça fait 10 ans que je suis vraiment dans le métier. Mais c'est vrai qu'à mes débuts, il y avait un petit peu plus de place sur le marché. Aujourd'hui, avec justement le développement d'Internet, il y a énormément, et des réseaux sociaux, il y a énormément de choses de gens qui postent des illustrations. Il y a des gens qui sont très forts, il y en a plein. Et se démarquer, c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 10, 15 ans, voire 20 ans. Donc voilà l'évolution. En plus, il y a l'arrivée de l'IA qui ne facilite pas les choses. Alors après, je vais pas dire ouais, l'IA c'est le diable et tout. C'est vrai que ça a tendance à un peu endommager le métier, mais je pense qu'il faut apprendre à travailler avec l'IA et pas faire en sorte que l'IA se substitue à l'humain, parce que l'humain c'est important la création artistique, c'est important l'accident en art. Je pense il faut qu'il y ait cette petite imperfection propre à l'humain qui fait la beauté de l'art, justement, et du dessin. Et voilà, l'IA, en fait, il faut que ce soit un outil, il faut que ça reste un outil, il faut pas que ce soit, faut pas que ce soit, ça se substitue à l'humain. Voilà ce que je dirais dans l'évolution du métier. Comme je le disais plus tôt, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui rentre dans le métier, c'est vraiment d'être patient, d'être persévérant, d'être curieux aussi, de s'inspirer d'un maximum d'artistes et de pas. Il y a souvent une notion qui revient chez les illustrateurs, c'est trouver son style. On veut trouver son style. C'est quelque chose qui vient naturellement et au fur et à mesure. Et le style, c'est quelque chose qui évolue. Donc, ne pas avoir peur de s'inspirer, de prendre des références, parce on croit à tort que les dessinateurs qui dessinent de tête et tout ça. Non, c'est pas vrai. Il faut une référence. C'est important d'avoir des références, de s'inspirer de ce qui se fait. On ne crée pas à partir de rien. Et donc voilà. Et beaucoup de persévérance et de patience. Voilà. Ça viendra petit à petit. On rencontre des gens, on se fait son réseau. Et petit à petit, la notoriété viendra ou pas. Mais l'important, c'est d'évoluer et de devenir meilleur en dessin.